Allez où on vous aime. Pourquoi vouloir toujours forcer les relations? L'être humain a cette fameuse habitude d'être attiré par les gens qui ne les aiment pas, les gens qui les anéantissent et enfin qui les dévalorisent. Tu n'as besoin de personne pour respirer. Ce n'est que Dieu lui seul qui te donne le souffle de vie. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'amour de soi, de la confiance en soi et de son respect personnel. Nous allons aborder ce thème sur le plan amical, l'amour entre amis, l'amour entre familles et l'amour entre conjoints. Reste jusqu'à la fin car je suis convaincue que tu vas ressortir avec quelque chose qui va te permettre de t'élever, quelque chose qui va te permettre d'imposer ton respect car tu le mérites très bien. Pour ceux et celles qui me découvrent pour la première fois, moi c'est Josiane Winners. Dans cette nouvelle chaîne, nous allons aborder plusieurs thèmes comme le développement personnel, la spiritualité, la féminité, de la motivation. Je t'invite fortement à t'abonner, à liker, à commenter, surtout d'activer la cloche de notification. Et enfin, suis-moi sur mes différents réseaux et télécharge ton kit de bienvenue. Tous les liens se trouvent en bas de description. On va tout de suite commencer. La première relation que nous allons aborder est la relation amicale. On n'entre pas en amitié avec n'importe qui. Une amie te montre clairement qu'elle ne t'aime pas, mais c'est toi qui es toujours en train de forcer la relation. C'est toi qui es toujours en train de forcer l'amitié. Est-ce que c'est normal? Une amitié a des critères et des bases. Lorsque tu entres en amitié avec quelqu'un ou quelqu'un, ça dépend. Qu'est-ce que cette personne t'apporte? De nos jours, on ne perd plus du temps. Non, non, non. On est tellement occupé qu'on n'a pas le temps à perdre. Lorsqu'une amitié ne t'apporte rien, ne t'associe pas. De un, tu es toujours là en train d'appeler, tu offres des cadeaux, tu prends les nouvelles, mais en retour, tu ne reçois rien. Cette personne ne te montre rien. Cette personne ne t'apporte rien. Mais tu forces. Mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu te rabaisses? Pourquoi tu quémandes de l'amitié? Pourquoi tu quémandes de l'amour entre amis? Pour moi, je dis pour moi, je sais pas pour vous, mais pour moi, j'ai des critères. Pour moi, mes critères dans une amitié, c'est la confiance, la loyauté, la compréhension, la communication et le respect. Tant qu'il n'y a pas ces critères-là, moi, je m'associe pas. Je perds pas mon temps à aller m'associer avec des gens qui ne me veulent pas. Il faut savoir lire au travers des lignes. Écoute-moi très bien. Personne ne te donne le souffle de vie. Personne ne te donne le souffle de vie. La seule personne que tu vas supplier tous les jours, ce n'est que Dieu. En dehors de Dieu, personne ne te donne le souffle de vie. Quand tu constates ce genre de comportement indésirable, étant donné que nous sommes des personnes matures, civilisées et respectables, tu te rapproches de ton ami, tu l'expliques clairement la situation. Surtout, ne te place pas en situation de victimisation. Ne te victimise pas. On ne se victimise pas. Regarde ta carrure. Regarde comment tu es belle. Regarde comment tu es respectable. On ne chiale pas. Tu t'approches, tu communiques calmement. Tu dis, écoute, j'ai remarqué telle situation. J'ai remarqué que c'est toujours moi qui fais le premier pas. C'est toujours moi qui fais. C'est toujours moi. Et à l'issue de cette conversation, si cette personne tient vraiment à toi, elle va s'améliorer. Elle va t'expliquer que sûrement je suis occupée, j'ai telle chose. Et après, vous allez communiquer et trouver un terrain d'entente. Si tu fais ça une fois, tu peux encore refaire ça 2 fois. Après, si tu vois que ça continue, tu te barres. Mais c'est quoi le problème? Tu pars. Tu t'en vas. Si elle t'aimait vraiment, elle va s'améliorer pour toi. Si elle tient vraiment à toi, elle va revenir te voir. Moi, je suis convaincue que le Dieu que j'invoque tous les jours, qu'on sert tous les jours, a toujours prévu des bonnes personnes pour nous. Dieu nous dit qu'il a des projets de paix pour nous. Et même les projets de paix, il y a aussi la paix entre amitié, la paix entre copines. Donc, si quelqu'un n'est pas bien pour toi, ça veut dire que c'est pas ton chemin. Il y a des gens qui viennent sur notre vie. Il y a des gens qui entrent dans notre vie pour un but. Lorsque ce but finit, la personne part. Tu ne peux pas forcer les gens à rester plus que ce qui était destiné pour toi. Non. C'était destiné que cette personne vienne t'apporter, peut-être vous étudiez pour un examen. Quand tu réussis l'examen, si c'est fini, elle part. C'est tout. C'est tout. Quelqu'un d'autre va revenir. Ne supplions plus les gens. À force de supplier des gens, il y a même une amie que tu ne vois même pas son importance, qui tient à toi, mais tu ne vois pas. Parce que tu t'accroches tellement à celle-là, tu t'accroches à celui-là, que tu te fais de la peine. Tu souffres intérieurement. S'il te plaît, aie confiance en toi. Comme j'ai dit, tu es un être doué de sagesse. Tu es un être humain qui a cette capacité de réflexion. Tu es en plus un être spirituel. Quelqu'un que le Seigneur a créé avec beaucoup. Il a pris son temps pour te créer. Regarde-moi, tu es magnifique. Tu es là, tu cours après des gens qui ne veulent pas de toi. Stop
stop! Tu cours, tu formes tellement d'énergie, tu te donnes tellement pour une amitié qui ne veut pas de toi. Est-ce que c'est normal? Marines, est-ce que c'est normal? L'amour de soi, aime-toi d'abord. Aime-toi, impose ton respect. Aime-toi. Si tu ne t'aimes pas, qui va t'aimer? Si tu ne t'aimes pas, est-ce que moi je vais t'aimer? Non. Aime-toi d'abord, sois ta première meilleure amie, sois ta première meilleure bestie, sois ta première meilleure juju. De temps en temps, fais-toi plaisir. Pars dans un restaurant, achète-toi un cadeau, un parfum, quelque chose. Fais-toi plaisir. À force de t'aimer, les gens vont t'aimer. Quand les gens vont voir comment tu es respectable, présentable, aimante, ils vont t'aimer. Tu vas tellement attirer des bonnes personnes autour de toi que tu vas pas te rendre compte. Donc pour conclure, observe et vigilance. Si tu vois que ça ne t'arrange pas et que tu as communiqué et que tu as fait le premier pas, que tu as tout fait, tu attends quoi d'autre? Va-t'en. Il y a des bonnes personnes que Dieu a créées pour nous. Je suis convaincue de cela. Alors, prends soin de toi, aime-toi, chuchote-toi, offre-toi des cadeaux. Et enfin, les gens verront cet être aussi merveilleux que tu es. Ils vont te hisser au sommet que tu le mérites. Je suis convaincue de cela. On va passer à l'amour entre familles. La deuxième relation que nous allons aborder est l'amour entre familles. L'amour familial. Quand tu es né, quand tu viens sur cette terre, Dieu t'impose ta famille. Dieu t'impose ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs, même ton pays, on t'impose. Parce qu'il sait que dans cette famille, tu as quelque chose que tu vas apporter aux membres de ta famille. Tu as quelque chose que tu vas faire dans cette famille-là. Malheureusement, de nos jours, il y a tellement de rivalité dans les familles. Les familles se déchirent, les familles s'entretuent, les familles se jalousent. Ça, ce n'est pas l'œuvre de Dieu, ça. Dieu a toujours prévu l'amour dans une famille. La relation familiale est quelque chose que Dieu tient tellement à la famille que je ne peux pas te dire de partir quand ça va mal. Non, je ne peux pas te conseiller ça. C'est tellement beau à voir que quand tu as un problème, ta soeur prend ton problème comme pour toi. C'est tellement beau à voir qu'entre cousines, on se soutient. C'est tellement beau à voir qu'entre familles, on essaie d'élever tout le monde. Mais de nos jours, c'est plus ça. Je ne comprends pas ce qui se passe dans les familles. Je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Le diable fait tout pour détruire les familles. Parce qu'il sait que lorsque vous êtes unis, vous avancez plus vite. Lorsque vous êtes soudés, vous avancez plus vite. Une famille est sacrée. Une famille porte ton gène, ton sang. Où tu sors, te représente. Quand tu constates que ça ne va pas entre toi et ta soeur ou entre tes parents, ce que je te conseille, c'est de prendre le recul et de prier pour ta famille, de prier pour les membres de ta famille. Ne te discute pas, ne t'affronte pas comme entre amis que j'ai dit tantôt. Ne t'affronte pas et ne parle pas. Juste prends la distance et essaie de prier pour ça. Juste prends la distance. Essaie de prier pour ta mère. Une mère t'aime, ta mère t'aime, ton père t'aime. Dieu nous dit d'honorer son père et sa mère. Ne te dissocie pas avec tes parents. Mais je ne veux pas aussi que tu restes quelque part où tu serais malheureux. Mais ce que je te conseille, quand ça ne va pas, prends le recul, intercède pour les membres de ta famille. Dieu nous dit que si nous croyons, nous et nos familles, nous sommes sauvés. Donc ta prière peut mettre la paix dans ta famille. S'il te plaît, ne te dispute pas avec ta mère. Non, tu as besoin de sa bénédiction. Ne te dispute pas avec tes soeurs. Non, éloigne-toi et prie pour eux. Éloigne-toi et intercède le Dieu que nous servons pour ta famille. Et tu vas voir que la paix va revenir. La prière est tellement puissante. La prière est une arme tellement efficace. Alors, prie pour ta famille. Tu m'as comprise? Prie pour ta mère, prie pour tes soeurs. Et fais ta part. Fais ta part. Si c'est toi qui as le problème, va, demande les excuses. Demande les excuses quand il faut. Au moment de ta famille là. Fais tout pour arranger ta famille. Pour solidifier ta famille. Pour hisser ta famille au sommet. Car on sait que tu es tel. Tu sors de telle famille. C'est tellement beau de voir ça. C'est tellement beau. Mais de nos jours, malheureusement, il y a trop des espions dans les familles. Tous ces esprits-là sont venus, ils sont entrés, ils disloquent, mais ils oublient que la prière est puissante. Alors, hisse ta famille au sommet, prie pour ta famille, intercède pour ta mère, intercède pour tes soeurs, reste à l'écart et observe. Tu vas voir que ta prière aura des fruits, ta prière aura des récompenses. On va passer enfin à la dernière relation. La dernière relation que nous allons aborder est la relation copain-copine. Je vais faire allusion à une femme parce que je suis une femme pour m'exprimer. Mais ce que je dois dire est aussi efficace pour les hommes. Écoutez-moi très bien. Le célibat ne tue pas. Être seul n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une rivalité. Ce n'est pas un esprit. Ce n'est pas que tu as tout perdu. Non. C'est le moment pour toi, quand tu es seul, de te revoir, de revoir ton comportement et de prendre soin de toi-même et de faire des projets. Il y a certaines femmes, lorsqu'elles voient le
premier venu. Directement, elle s'engage. On ne s'engage pas avec n'importe qui. On n'entre pas en relation amoureuse avec n'importe qui. Pourquoi tu te précipites? Pourquoi tu te précipites? Attends, je vais te dire qui tu es. Si tu ne savais pas, voici ce qui te qualifie. Tu es belle, tu es passionnée, tu es intelligente, tu es respectable, tu es loyale, tu es travaillante, tu es soumise, tu es aimante, tu es sociale et tu es généreuse. 10 choses qui te qualifient. Avec tous ces adjectifs qualificatifs, c'est toi qui vas te rabaisser. C'est toi qui vas permettre qu'on te manque le respect. C'est toi qui vas supplier l'amour. C'est toi qui vas permettre qu'un homme, je ne sais pas d'où il sort, pour venir te briser le cœur. Toi, Marinus, c'est toi. Arrêtons ça, arrêtons ça. On ne supplie pas l'amour. Allez où on vous aime, va là où on t'aime. La base de quelque chose fait la différence. Quand tu rencontres quelqu'un, donne tes critères. Moi, par exemple, mon critère, c'est le respect, la communication. C'est quoi ton critère? Quand tu vois que ça ne marche pas, ne commence même pas quelque chose que tu vas arrêter en route. Tu te barres. Tu pars. Même avant de commencer quelque chose, intercède, demande à Dieu, est-ce que c'est le bon? Tu pars. Pourquoi souffrir vers quelqu'un qui ne t'aime pas? Pourquoi quémander l'amour d'un homme si tu es une femme? Ou bien d'une femme si tu es un homme? Pourquoi quémander l'amour? Pourquoi? Sache que notre Dieu là, il a prévu quelque chose pour toi. Tu es la côte de quelqu'un. Dieu n'a pas prévu que tu sois seul. Ça c'est faux. Il y a quelque chose de bon pour toi. Mais seulement tu ne vois pas cette bonne chose parce que tu laisses les gens qui ne sont pas destinés à toi venir ancrer dans ta vie. Tant que tu vas laisser Antoine, va-t'en. Serge, va-t'en. Sylvain, va-t'en. Quand tu vas chasser tous ces gens-là, c'est le temps-là que tu vas voir ton amour venir dans ta vie. Quand tu passes le temps à garder des gens qui ne sont pas destinés à toi, tu ne vois pas. Laisse-les partir. Laisse la voix à ton prince charmant de venir vers toi. Ne perds pas ton temps. Ne quémande plus l'amour des gens. Va où on t'aime. Je suis convaincue qu'il y a des gens qui t'aiment. Tu es là, tu cours vers des gens qui ne sont pas destinés à toi. Tu vas perdre 1 année, 2 ans, 3 ans. Tu vois pas que c'est beaucoup. Comment tu vas faire pour rattraper ces années perdues? C'est trop beaucoup. Dieu a prévu les projets de paix pour nous. Dieu nous a donné, Dieu nous dit, je vous donne la paix, je vous laisse la paix. Ça veut dire que tu as la paix en toi. Regarde comment tu es magnifique. Regarde-toi dans le miroir. Regarde comment tu es resplendissante. Regarde comment tu dégages l'amour de Dieu. Regarde comment tu es belle. À partir d'aujourd'hui, là, non. Donne-toi un genre. Oui, donne-toi un genre. Tu es la prunelle de l'Éternel. Mieux vaut va pleurer que de supplier. Regarde comment tu es magnifique. Ne laisse plus les gens venir te briser. Tu es la côte de quelqu'un. Il y a quelqu'un pour toi. Et une bonne personne. Tu vas voir que lorsque Antoine va partir, Serge va partir, Sylvain va partir, la personne qui va venir, tu vas même plus faire les efforts. Tellement ça serait facile. Tellement cette personne va t'élever. Tellement elle va te valoriser. Cette personne va t'aimer. Tu vas rester, tu vas dire, pourquoi je perdais mon temps dans ce genre de choses? Tu as dit, pourquoi je perdais mon temps? Le recommencement n'est pas une fatalité. Recommence. Quand on t'aime, on te respecte. Quand on t'aime, on veut de toi. Quand on t'aime, on te valorise. Quand on t'aime, on te cherche. Quand il n'y a pas ça, va-t'en. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Cette vidéo, c'était pour vraiment dire à mes soeurs, à mes frères, d'aller où on les aime. J'espère que mon message est passé. J'espère que tu m'as comprise. Respecte-toi et le monde va te respecter. Hisse-toi au sommet et on va te hisser au sommet. Prends soin de toi. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Je voulais pas partir, mais il faut que je conclue. J'ai tellement dit. On aura d'autres sujets assez croustillants qu'on va aborder sur ce thème, sur les relations entre couples. Donc, on va se dire à la prochaine vidéo. Alors, avant de partir, s'il te plaît, télécharge ton kit de bienvenue. Va me suivre sur mes différents réseaux sociaux et surtout, abonne-toi sur cette chaîne YouTube où on partage beaucoup de valeurs. N'oublie pas, tu es une étoile majeure et brille où tu es. Prends soin de toi. On se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo.